à vous, monsieur le PCA, est-ce que votre appel peut être défendable, votre soutien? Déjà, il faut que les gens sachent que c'est depuis 2000, ça fait déjà 6 mois que nous avons entamé des méga meetings de soutien au chef de l'État. Nous avons commencé à l'extrême nord. Et nous avons commencé à l'ouest et à l'ouest. Le week-end passé, c'était dans le Fouti. Il faut que les gens arrêtent parfois de dire les choses qui ne peuvent même pas aider les Camerounais. En tant que leader de ce secteur d'activité, en 2021, nous avons effectué un voyage au Rwanda à Kigali, échanger d'expériences pour voir comment ces gars ils sont devenus des modèles. Les mototaxis sont là à Kigali, au Rwanda? À Kigali, oui, nous sommes allés à Kigali. Vous avez de l'argent? Nous avons passé 21 jours, mais pas sans l'appui de l'État et autres. Il faut bien préciser. Parce qu'il fallait voir comment, parce qu'en 2006, ils sont venus au Cameroun. Ils sont rentrés chez eux. Aujourd'hui, nous sommes derrière eux, 100 ans après. Donc, il faut que les gens arrêtent. Nous avons créé la toute première auto-école au Cameroun qui forme uniquement les motos. Chaque jour, on forme les citoyens camerounais et les motos-taxis en particulier. Et il faut être ingrat pour ne pas remercier le chef de l'État. Le secteur des motos-taxis, je parle à mon cher grand frère, je suis sûr que dans son village, dans sa famille, il y a des motos-taximens. Il y a ceux qui souffrent énormément et que je suis sûr que lui, il n'a jamais aidé ces gens. L'activité de moto-taxi aujourd'hui, il faut que les gens comprennent. Il y a des licenciés, il y a des gens qui ont perdu leur boulot, ils se retrouvent sur la moto et ça nourrit son nom. Il faut que les gens acceptent que non, c'est un secteur, même si le chef de l'État a commencé, d'autres personnes, comme dans mon village, je le fais. J'ai des permis que je forme les enfants dans mon village, je leur remets les permis. Il y a aujourd'hui, les gars, dans notre fédération, il y a... Voilà. Quand tu vois des personnes comme ça, qui sont les chefs des mototaximens, comment tu peux respecter alors les mototaximens si leur chef réfléchit comme ça? La raison pour laquelle ils sont partis demander au président de se présenter, c'est exactement la raison pour laquelle il ne devrait jamais partir là-bas. Lui, sa manière de justifier pourquoi ils sont partis demander, pourquoi ils sont partis défiler pour le président, lui-même il donne la raison. C'est exactement la raison pour laquelle il ne devrait jamais partir et il devait se battre farouchement pour que le président ne se présente plus. Il dit, dans des familles, nous avons des licenciés qui ont la moto. Nous avons des gens qui ont perdu le boulot, c'est la moto qui retrouve. Mais tu es sérieux là? Dans un pays où il y a des licenciés, des doctorants qui conduisent la moto, mais ça veut dire que le gouvernement a échoué catastrophiquement. C'est la faute du gouvernement. Si un licencié ne peut pas trouver le travail, et c'est la moto qui doit faire. Parce que la moto n'a jamais été la première option dans un pays. C'est quand quelqu'un a échoué qui prend la moto. Ça va faire mal, mais c'est la réalité. Qui peut élever son enfant attendant, disant que toi, quand tu vas grandir, tu vas conduire la moto? Nous tous, on avait des rêves quand on était enfants. Chacun n'a jamais dit, à l'école, on faisait à l'école primaire, les enseignants nous demandaient, qu'est-ce que toi tu veux faire quand tu vas... Les gens disaient militaire, policier, enseignant, quoi. Personne n'a jamais dit, je voudrais être mototaximan. C'est quand on grandit qu'on voit que, hey, nos rêves là, ça ne peut même pas se réaliser, qu'on se retourne donc vers la moto. Et c'est de la faute de qui? Du gouvernement. Le gouvernement n'a pas pu créer des emplois pour des jeunes. Là-bas, on va dire on ne peut pas employer tous les jeunes. On a employé combien d'abord? Et ceux qu'on a employés, on les paye combien? Tu peux ouvrir ta bouche dans une émission télévisée pour dire les licenciés prennent la moto. Est-ce que tu es normal? Les licenciés prennent la moto, c'est à cause de qui? Du gouvernement. Dans un pays normal, un doctorant ne doit même pas chômer. Un doctorant ne doit pas chômer. Ne venez pas me dire, eux, ils doivent créer leurs entreprises. Non, laissez ça. Même s'ils ne créent pas leurs entreprises, un doctorant ne doit pas chômer. Il y a tellement de choses à apporter dans un pays comme le Cameroun, quand tu as fréquenté et quand tu as des choses dans la tête. Mais parler de quoi? Et lui, je n'ai même pas, je suis pas arrivé à la partie là. Parce que dans la vidéo, plus tard, lui, il y a un homme, un politicien sur le plateau qui est contre ce qu'il disait et lui dit aux politiciens, toi, à quand tu auras besoin de nous?
Et il a dit aux politiciens, attends donc, quand tu auras besoin de nous, on va te chasser. Parce que lui, il est contre la mascarade qu'ils sont partis faire pour le RDPC. Lui dit, quand tu auras besoin de nous, on va te chasser. Un politicien dont il ne connaît même pas son plan. Son plan politique. Il ne connaît pas ce que lui, il va apporter au mototaximen. Lui, et il lui répond directement, quand tu auras besoin de nous, on va te chasser. Donc parce que eux, ils n'ont pas chassé Paul Biya parce que ils n'ont pas chassé le RDPC parce que quand on les approchait, peut-être on les a donné les paquets de 5 000. C'est pour ça qu'ils ont. Donc 5 000 va arranger tous vos problèmes. Au milieu de l'année, attendez, quand les votes vont passer au milieu de c'est toujours vous qui allez commencer à pleurer. Et à la prochaine échéance électorale, encore, ils vont encore revenir vous donner les mêmes montants. Vous allez oublier toutes les souffrances dont vous pleuriez la fois passée. Pour une petite somme d'argent, vous êtes capable de vendre les gens là-bas au Cameroun. C'est quelle mentalité ça?